Grand Lille TV, l'info en continu l'après-midi avec Idil Gunaï. L'actualité de ce 1er mars, mardi 1er mars, c'est bien évidemment sur Grand Lille TV. Tout de suite, un nouveau flash. Il est 18h et soyez les bienvenus dans l'édition du soir. L'actualité avec tout d'abord ces subventions qui sont en baisse, une baisse de 6 à 9% des subventions accordées aux associations. Les dettes du conseil départemental ont des répercussions sur les associations. C'est le cas notamment pour celles qui encadrent les personnes en situation de handicap. Celles-ci pointent du doigt des répercussions en matière de prise en charge et d'emploi. Selon le comité d'entente régionale Nord-Pas-de-Calais, qui encadre une dizaine d'associations, ces baisses de subventions représenteraient 10 millions d'euros sur une période de 3 ans. Le comité a donc choisi d'interpeller le conseil départemental, soutenu par de nombreuses familles en situation de handicap. Et je vous propose d'écouter l'un des responsables de l'UDAPI, interrogé par Xavier Silly. En fonction de cet impact financier, il faut que l'on reste, nous, parents et représentants des familles, il faut que l'on reste très vigilants quant à ce qu'on nous demande de mettre en place. On n'est pas vraiment dans les contestations, hein. On est plus dans se pointer le fait qu'effectivement ça peut engendrer des conséquences importantes. Oui, je pense que les premières actions qu'il va y avoir, c'est dans un premier temps demander un rendez-vous avec le président Le Cerf et puis avec le vice-président qui est en charge des personnes, de l'autonomie. Au sujet du conseil départemental, justement, en fin d'après-midi, 1000 agents du département en grève ont envahi les locaux et les bureaux de Jean-René Le Cerf, le président du conseil départemental. 1000 agents donc, qui ont pénétré dans l'hôtel du département pour réclamer le retrait du projet de l'exécutif départemental, pour réclamer davantage de moyens et de meilleures conditions de travail. Et les syndicats qui nous ont contactés il y a quelques minutes nous apprenaient que les forces de l'ordre, les CRS, avaient reçu l'ordre d'évacuer les 1000 manifestants de l'hôtel du département. Dans le reste de l'actualité, et toujours en bref du côté du littoral, le démantèlement de la jungle de Calais a repris ce mardi matin après des échauffourées entre migrants, activistes et CRS. Hier survenu en fin d'après-midi, les opérations avaient été stoppées et ce matin, les forces de l'ordre ont dû faire face à un incendie d'abri et 2 migrants ont été interpellés dans cette partie sud de la jungle de Calais. Le 9 mars s'annonce comme une journée de mobilisation sociale partout en France. Mardi prochain, des manifestations sont prévues de la part des salariés, étudiants, chômeurs ou encore retraités. À l'annonce de cette mobilisation, des Lillois appellent à un rassemblement sur la place de la République. À l'origine de cet appel, Jean-Stéphane Smolarzik, ce salarié de l'informatique, entend dire non à la loi El Khomri, qui selon lui a pour vocation de réduire les droits des salariés. Et c'est un rassemblement pacifique et apolitique qui est lancé par le biais des réseaux sociaux. Au-delà de la loi El Khomri, c'est la politique d'austérité tout entière qui est pointée du doigt. À une semaine de ce rassemblement, ce sont tous les bords politiques qui sont appelés à se mobiliser. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Ça va être un moment, je pense, d'échange, principalement, parce que beaucoup de citoyens français vont participer, vont venir, tout au moins on l'espère. A priori, ça fait pas mal de buzz. On attend beaucoup de monde. Ça va consister déjà à être présent, montrer au gouvernement partout en France que le peuple a son mot à dire. Maintenant, c'est fini l'époque où le peuple se taisait par peur, par autre fait. Le peuple maintenant a envie de s'exprimer, on le voit. Donc ce sera un moment d'échange pacifique, j'insiste sur ce point-là.
Le don du sang possible dans les établissements scolaires et notamment dans les lycées pour les élèves à partir de 18 ans. Oui, régulièrement, l'EFS, l'établissement français du sang, se déplace auprès des lycéens et étudiants en BTS. C'était le cas ce matin au lycée Colbert à Tourcoing. Et pour un tiers de ces étudiants, c'est une première, une prise de conscience collective primordiale pour les équipes pédagogiques qui tentent de faire en sorte que ce geste devienne une habitude, un réflexe dans leur vie d'adulte. Brieux-Gorgy a recueilli les témoignages de ces étudiants également d'honneur. C'est ma façon à moi de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin, parce qu'on ne peut pas tous faire grand-chose. C'est l'un des moyens que j'ai trouvé. Parce que justement, je sais que je peux aider les gens, donc j'éprouve de cette situation. Le lycée fait qu'on peut donner plus facilement donner son sang. Et après, les établissements ils tournent autour des villes, donc ça aussi c'est un avantage par rapport au sang. Donc c'est assez facile de donner son sang en fait. Il faut juste le vouloir. Et puis ce rappel du 10 juin au 10 juillet, la France va vivre au rythme de l'Euro de football, un mois de compétition avec des matchs organisés dans la métropole lilloise, à Lens également. Un événement de taille qui va nécessiter une organisation au millimètre près avec des renforts de personnel en matière d'hôtellerie, d'accueil, de manutention et de sécurité. Ce sont principalement des missions de courte durée qui sont proposées. Si l'aventure vous tente, vous avez encore le temps d'envoyer votre CV à ces deux adresses, l'agence de Lille et celle de Lens, à l'agence d'intérim qui est en charge du recrutement pour l'Euro 2016. Et vous trouverez toutes les infos sur www.proman-emploi.fr si vous êtes donc intéressé par ces missions à l'occasion de l'Euro 2016 près de chez nous et notamment au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo.